Bonjour, je suis le docteur Patrick Thionneau, le directeur de l'école doctorale interdisciplinaire en développement africain de l'université Senghor, située à Alexandrie, en Égypte. Aujourd'hui, l'université lance son appel d'offres pour la thèse 2023 avec une clôture le 13 novembre. Pour cet appel à candidature, nous souhaitons que votre projet de thèse s'inscrive dans les problématiques suivantes. Les industries culturelles et créatives, bien sûr, le genre et le développement, le climat et les facteurs environnementaux, mais aussi le leadership africain, les relations francophonie-développement et les transitions sanitaires en Afrique. Nous attendons également des projets de thèse innovants sur le sujet, sur la méthodologie, des projets de thèse interdisciplinaires, c'est-à-dire à l'interface entre plusieurs disciplines, économie, sociologie, management, santé. Et puis des projets de thèse qui visent à contribuer au développement africain et qui sont destinés à aider les communautés dans lesquelles va s'inscrire votre projet. Alors je ne reviendrai pas ici sur les conditions d'éligibilité que vous retrouverez très bien sur le site internet de l'université. Je voudrais préciser maintenant le comment vous devez rédiger votre projet de recherche de thèse avec les 4 points suivants très importants. Un premier chapitre, 2 à 4 pages, introductif, descriptif. Vous devez nous faire cheminer d'une problématique générale, contextuelle, dans où s'inscrit votre projet, vers des problématiques plus spécifiques. Bien sûr, toujours en lien avec votre sujet, le contexte géographique, l'aspect historique ciblé, l'aspect conceptuel, un manque dans lequel va s'inscrire votre projet contributif, pour in fine aboutir à 1 ou 2 questions de recherche. C'est donc bien à travers les sources documentaires justifiées que vous allez amener le lecteur, la lectrice à comprendre le pourquoi de votre question de recherche, tout ça dans une démarche fluide. Le second chapitre est plus court, 1 à 2 pages, c'est le chapitre méthodologique. Sur ce chapitre, vous devez nous donner quelques informations sur quel type de méthodologie que vous allez choisir, où est-ce que vous allez mener votre étude, avec qui vous allez la mener, comment vos partenaires, la collaboration. En gros, comment vous allez faire concrètement des enquêtes de terrain, des enquêtes qualitatives, quantitatives, des documents, etc. Si vous pouvez nous donner aussi des éléments sur la faisabilité financière qui est importante, quelques mots sur les modalités statistiques, et vous n'oublierez pas les questions d'éthique. À ce stade de votre demande, vous ne donnez pas l'ensemble de la méthodologie, mais donnez-nous un peu comment vous allez procéder. Le troisième chapitre, court aussi, concerne les perspectives opérationnelles qui pourraient découler de votre thèse. Son appropriation, sa valorisation bien sûr, et son apport au développement durable, son apport aux populations avec lesquelles vous allez travailler. Et le dernier chapitre, vous le connaissez, c'est la bibliographie, avec vos références complètes, indexées, qui vous ont aidé à justifier votre problématique. C'est un chapitre important qui témoigne de votre lecture et votre compréhension du sujet. Voilà quelques recommandations et bien sûr n'oubliez pas de lire et de faire relire votre demande et, point important, de veiller à l'orthographe. Je vous souhaite bon courage et au plaisir de vous accueillir dans notre école doctorale Senghor. Merci.